De retour en direct depuis le grand hall, le hall central de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre pour notre avant-dernier rendez-vous, notre avant-dernier Facebook Live de la journée au cœur de cette semaine de la PME qui s'étale jusqu'à jeudi prochain avec une kyrielle de rendez-vous. Je ne vais pas tous vous les brosser encore, mais sachez qu'effectivement tout cela est à destination des chefs d'entreprise et qu'évidemment on veut développer encore plus du réseau et faire correspondre des accompagnements dont ont besoin les chefs d'entreprise et parfois ils ne s'en doutent même pas. C'est l'essence même de ces 3 journées et pour ce faire on a une thématique qui va réunir un certain nombre d'intervenants maintenant. La thématique c'est développer votre business et votre entreprise. Vous voyez bien qu'on est au cœur du sujet et Maud Revaux, vous êtes toujours responsable pôle industrie et services au sein de la CCI Seine-Estuaire. Toujours. Ça fait partie de la mission principale quand on prend la thématique développer votre business et votre entreprise. En fait on est au cœur du métier et des services que vous dispensez. C'est ça, c'est pour moi le cœur de métier d'une chambre de commerce et d'industrie puisque ça s'applique aussi bien au commerce qu'à l'industrie et notre objectif premier c'est ça, c'est pérenniser et développer le tissu économique de notre territoire. Donc on est vraiment dans le cœur de business d'une CCI. Avec des actions qui sont dispensées au quotidien ? C'est-à-dire qu'on va en balayer un certain nombre à travers des clubs, à travers à la fois cette semaine de la PME, mais c'est tout au long de l'année avec des évolutions possibles d'actions en direction d'un tel et un tel ? Donc en fait, c'est tout au long de l'année, tous les jours, ça passe par des rendez-vous individuels d'entreprise qui nous permettent finalement de construire ce programme d'événements, d'accompagnement, etc., qui permet aux entreprises de se développer. Donc en fait, ça passe par du rendez-vous individuel, c'est-à-dire que les conseillers vont rencontrer les chefs d'entreprise et basé sur ce qu'on peut détecter, les besoins qui sont récurrents, etc., nous, on construit un programme d'action, on développe des réseaux, des clubs pour répondre à ces attentes. Alors Fabrice Aspo, vous l'avez peut-être vu déjà dans le courant de cette journée, il est toujours dirigeant de HM Immo Pro. Fabrice, rebonjour, bonjour pour celles et ceux qui nous rejoignent en fin de journée. À la fois vous êtes un élu référent sur la semaine de la PME et vous êtes aussi énormément impliqué dans la vie à la fois de la CCI mais aussi des chefs d'entreprise. On va revenir dans un premier temps, avant de parler d'une structure qui s'appelle Plateau, que beaucoup connaissent ici, mais peut-être un peu moins à l'extérieur, sur cette semaine PME dans laquelle vous êtes investi. Oui, la semaine de la PME est devenue un rendez-vous annuel, je dirais presque incontournable, pour pouvoir commencer à toucher du bout des doigts certains sujets qui intéressent les chefs d'entreprise et ainsi, durant l'année, pouvoir les approfondir lors de formations, lors de contacts directs avec les intervenants, sur différentes problématiques, qu'elles soient commerciales, financières, fiscales, économiques, bien-être au travail, recrutement. Durant ces 3 jours, on a le moyen d'aborder tous ces sujets-là, alors par petites touches d'1 heure ou 1h30, mais ça permet de s'ouvrir des portes pour pouvoir, derrière, accomplir des vraies actions dans l'entreprise. C'est permettre également au chef d'entreprise de sortir de son monde quotidien de façon à pouvoir cette ouverture encore plus d'esprit. C'est aussi de pouvoir découvrir des potentielles montées de compétences alors qu'il en a déjà un certain nombre, mais en réseautant, en rencontrant les autres, en participant à des keynotes, il voit tous les sorts que vous mettez à ses côtés pour toujours performer et développer. Exactement. Ce matin, par exemple, j'ai travaillé avec un groupe sur la marque employeur pour pouvoir recruter efficacement. Donc, on était plusieurs employeurs avec un consultant pour parler de ce sujet. Cet après-midi, j'étais sur un groupe de travail qui était sur le connais-toi toi-même, afin de travailler sur le management. C'est-à-dire, si je me connais bien, je peux adapter mon management. Et puis, accessoirement, si je connais mieux également mes collaborateurs, ça ne sert à rien de demander quelque chose tout de suite à une personne qui a besoin de réflexion. Je vais trop le brusquer et par conséquent, il faut que j'adapte mon message. Donc, toute la journée, on fait ce genre d'atelier. Allez, arrêt sur image sur ce que vous venez de dire. Hyper important. Tout est important dans ce que vous venez de dire. Mais aussi sur connais-toi toi-même. Ça paraît tellement une évidence et les gens, en fait, glissent là-dessus, ne savent pas toujours qui ils sont, quelles sont leurs motivations véritables, mais aussi comment ils se considèrent eux-mêmes. Souvent, on est très malveillant par rapport à soi-même. Et si on remonte l'estime de soi, on s'ouvre par rapport aux autres. Et d'un seul coup, on va aussi impulser des actions en direction des équipes avec lesquelles on travaille. C'est tout à fait ça. Le message aujourd'hui, c'était soyons le plus naturel possible dans notre management. Pas facile. Pour ne pas tricher. Et du coup, donner un message le plus clair possible. Et puis ici, je pousse encore le bouchon. Je vais essayer de comprendre mes collaborateurs pour pouvoir adapter mon message aussi à leur manière d'être pour ne pas les brusquer et obtenir le meilleur d'eux-mêmes.
Je passe à autre chose, on l'a évoqué tout à l'heure, le Club Plateau, là aussi c'est un réseau de partage d'expériences de chefs d'entreprise dans un univers très convivial de partage et j'allais dire où on extériorise, c'est-à-dire qu'on sort de ces murs et on va, j'ai vu des images sur différents reportages que vous aviez, on les voit à l'extérieur, le long des côtes de la Manche, enfin il y a plein de choses qui sont... On ne fait pas que ça. Il n'y a pas que Non, ça. Hein, ils se forment un petit il y a peu le quand même. côté convivial aussi, j'ai Oui, l'impression. oui, l'objectif c'est de les faire sortir de l'entreprise, mais c'est aussi de se former. Donc je vais laisser en parler puisque Fabrice en fait partie, est en cours, donc il va pouvoir en parler mieux que moi. Voilà, on est une quinzaine de chefs d'entreprise. On va se voir une fois par mois pendant 2 ans, donc ça crée des liens également. Tout ce qui se passe dans le groupe Plateau reste dans le groupe Plateau, donc il n'y a pas de concurrent direct dans un groupe, donc on peut dire les choses sans crainte. Et on sait très bien que ce que je vais dire va rester dans le groupe et ce que je vais entendre, je vais le laisser dans le groupe également. Et nous allons, durant ces 2 années, choisir les thèmes que nous voulons aborder. Oui, c'est ça, c'est vous qui concevez vous-même le programme. Hein. Les chefs d'entreprise conçoivent le programme. Hein. Et nous, on amène les intervenants pour répondre à ces attentes. Elle a tout dit. Avec des parrains. Avec des parrains de grandes entreprises. Et le principe, c'est de confronter l'expérience de 2 personnes dans des grandes sociétés avec notre expérience dans des sociétés qui sont à partir de 1-2 personnes, jusque la plus grosse cette année, c'est une société de bâtiments où ils sont à peu près une centaine. Mais il y a forcément des méthodes dans les grands groupes qu'on peut adapter. Et inversement, ces cadres-là, dirigeants, apprécient notre regard sur notre manière de travailler parce qu'ils se disent la vérité, elle est peut-être là aussi. Comment on peut faire partie de Plateau ? Parce que... Eh bien, on appelle Maud Revaux ou les conseillers. Donc là, c'est Isabelle Plaquevent qui va reprendre, qui va lancer un plateau. Il y en a un qui va démarrer en janvier 2020. On est en pleine phase de recrutement et donc voilà, il suffit de nous contacter et puis on vous présente le dispositif un peu plus en détail et on vous inscrit à la session qui arrive là très prochainement. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations et puis ce dynamisme que vous développez puisque vous sortiez d'un atelier, vous venez nous voir, vous allez continuer après et puis il y a une petite soirée je crois qui se prépare. Oui. Et Fabrice reste avec nous. Alors merci beaucoup. Encore un mot Maud à propos justement de Plateau, c'est-à-dire que ça dure combien de temps ? C'est-à-dire que quand on a fait la démarche, on s'est inscrit auprès de vous. Comment ça se passe après ? On y est pour 3 mois, 6 mois ? C'est sur une période plus importante ? Alors comme l'a dit Fabrice, en fait c'est sur 24 mois. Donc c'est quand même une formation assez poussée puisque c'est 1 fois par mois, une matinée par mois pendant 24 mois. Donc c'est sur 2 ans. Ça permet d'aborder quand même beaucoup de thèmes et de les travailler en profondeur. Donc, Autre rendez-vous très important, on va parler du CCI Club Business et pour ça est venue nous rejoindre Agnès Roussel. Vous êtes dirigeante de GP2A Genèse. C'est une structure qui conseille, qui accompagne. Quelques mots sur la structure ? Alors bonsoir, ce sont 2 cabinets de conseil et de formation. Nous travaillons sur tout ce qui est management, communication, cohésion d'équipe, faire que l'homme ou la femme se sente bien dans son milieu professionnel. Et donc c'est presque très naturellement que vous êtes devenue élue référente du CCI Club Business ? Ou pas. Je dirais ça doit être en moi, j'imagine, la notion d'échange et la notion de rencontre, tout à fait. Mais c'est aussi grâce à la commission élue, puisqu'en tant qu'élu, j'ai le plaisir de présider une commission élue avec des élus qui sont des chefs d'entreprise et qui réfléchissent à comment faire avancer la Chambre. Et c'est grâce à eux si nous avons créé le CCI Club Business. Maud, c'est indissociable, ces deux éléments, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui réfléchissent sur des actions à mener, comment on peut faire, et vous de l'autre côté qui en prenez en compte ce qui est dit pour booster des actions ou proposer des événements par exemple. Ah oui, le regard des élus est indispensable puisque ça nous permet d'être sûr que les actions que nous allons proposer sont en effet en adéquation avec les attentes des chefs d'entreprise puisque nos élus sont des chefs d'entreprise. Donc bien entendu, c'est indispensable, on ne pourrait pas le faire sans. Oui, en fait là j'ai dit une bêtise. Non, c'est vrai qu'il faut le préciser. Et c'est la force de notre complémentarité aussi. Complètement. Agnès, le club, c'est quoi ? Ça réunit combien de personnes ? Et vous proposez quoi ? Vous déclinez quoi tout au long de l'année ? Alors le club aujourd'hui réunit 700 membres, ce qui est quand même commence à faire beaucoup, sur tout le territoire de la Chambre, c'est-à-dire au niveau de l'estuaire. 700 chefs d'entreprise, puisque nous sommes très vigilants sur les entrées, donc ce sont des dirigeants, des chefs d'entreprise présents. Des chefs d'entreprise qui sont cooptés, je dirais, par des élus de la Chambre, toujours ce système en fait d'élus qui pensent à des chefs d'entreprise qui soit ne connaissent pas la Chambre, soit sont à la recherche d'un réseau. Donc
des chefs d'entreprise élus qui invitent d'autres chefs d'entreprise. Et petit à petit, chemin faisant, par petits clubs de 10, nous arrivons à 700. Question exprès provocante, et ça fonctionne ? Bien sûr que non, c'est pour ça que je suis là. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'abord, ça fait sur 2 ans, réunir 700 personnes, c'est déjà bien. Et il y a des retours. Nous avons des chefs d'entreprise qui nous font savoir. Alors, nous n'avons pas les chiffres exacts, malheureusement. Ils ont peut-être peur qu'on prenne un pourcentage, mais ce n'est pas le cas. Nous avons des chefs d'entreprise qui ont fait du business, des chefs d'entreprise qui se regroupent pour faire du business. Et personnellement, moi, j'ai fait travailler des membres du CCI Club Business comme cliente. Donc ça fonctionne et les gens en redemandent et trouvent qu'on ne se voit pas assez. Qu'est-ce qui différencie véritablement ce club d'autres structures qui peuvent exister à droite et à gauche ? Est-ce qu'il y a une spécificité, une marque de fabrique particulière au Club Business ? Alors, il y a toujours une marque de fabrique pour chaque club, une spécificité de chaque club. Pour nous, nous essayons, pareil, ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé ce CCI Club Business et nous pensons que des chefs d'entreprise ont des soucis souvent d'isolement et donc la convivialité et le réseau est très important. Et les chefs d'entreprise ont besoin de business, donc là, c'est vraiment le moment où on arrive avec nos cartes de visite et on fait du business. Donc c'est à la fois ce côté bienveillant, ce côté sympathique et business. J'ai juste une petite liste, puis je commence à l'énumérer. Valeurs humaines, partage, convivialité, échange. Et vous l'avez dit, casser la solitude éventuelle du dirigeant, mais même si elle existe beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Et le faire en faisant du business, c'est encore mieux. Parce que souvent, les chefs d'entreprise regrettent de perdre du temps. Et là, ils le font d'une façon sympathique en faisant du business. Et vous intervenez également pendant la semaine de la PME. C'est-à-dire que vous co-animez des ateliers, vous co-animez aussi des rendez-vous au CCI Business Club. On a en fait des personnes du CCI Club Business présentes bien sûr aussi à cette semaine de la PME. Oui, et qui vont animer une table ce soir ça, pour le dîner Carousel. Oui, voilà, qui arrive derrière, on le voit derrière vous, les tables sont déjà... Je vais animer une table et je vais répondre à toutes les questions tout à fait complémentaires. La journée n'est jamais terminée. Les journées sont longues. On sait quand elles commencent, mais on ne sait pas quand elles vont tout à fait terminer. Nous avons le plaisir, en tant qu'élus de la Chambre, d'avoir des journées très longues, mais très riches. Et c'est fort sympathique. Merci beaucoup Agnès, merci de toutes ces présentations, de tous ces éléments importants au sein du CCI Club Business. On vient de parler à l'instant du repas qui va se tenir derrière. C'est quoi l'importance de ce repas ? L'importance de ce repas, c'est de pouvoir faire découvrir les différents... Donc le CCI Club Business en fait partie, mais les différents clubs, les différentes actions portées par la CCI, mais également d'autres. On est vraiment sur le réseautage. Ce soir, l'objectif, c'est comment je réseaute en fonction de mes besoins, parce que peut-être que je suis intéressée par un réseau plus spécifique sur l'environnement, ou alors sur les ressources humaines, ou alors sur le business pur. Et donc l'idée, là, c'est un petit peu de pouvoir présenter tous les clubs qui existent en fonction des appétences de chaque chef d'entreprise. On reste à sa table sur la totalité, ou est-ce qu'on tourne, ça change ? Comment alors ça se passe ? En fait, non, on tourne. Les chefs d'entreprise vont tourner et vont pouvoir rencontrer ainsi 3 clubs ou réseaux différents. Donc en fait, c'est les personnes qui portent ces clubs qui, eux, ne bougent pas. Mais le reste des chefs d'entreprise vont changer à chaque plat. Bonsoir Yves Lecomte, vous êtes conseiller industrie, entre autres, au sein de la CCI Seine-et-Esthouer. Et il était important qu'on vous accueille pour que vous nous parliez de l'IME, cet institut du mentorat entrepreneurial. Alors, rien que le titre, c'est tout un programme. Tout à fait. Alors c'est quoi ? C'est avant tout un dispositif de soutien aux chefs d'entreprise. C'est de l'accompagnement individuel. Ce qu'on cherche, déjà d'une part, c'est à identifier des entrepreneurs qui sont capables de porter une croissance. Le maître mot, ça reste la croissance. Et c'est de leur mettre à disposition un autre chef d'entreprise qui va s'appeler le mentor, qui va faire bénéficier du mentoré, de toute son expérience, et de l'accompagner et surtout de lui faire gagner du temps dans son projet de croissance. Identifier les personnes qui vont bénéficier d'un mentor, ça fait partie de votre métier, mais c'est peut-être pas si évident que ça quand même. Non, en fait, au départ, on pensait que ça allait être plutôt simple, et en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de critères à respecter, et finalement, pour que tous les critères soient là, alors il y en a beaucoup. Mais il faut pouvoir les rencontrer, il faut pouvoir échanger avec eux, parce que parfois c'est 1, 2, 3 rendez-vous avant de dire oui, en effet, il a le potentiel et puis il est intéressé. Il faut aussi arriver à le convaincre, parce que le chef d'entreprise n'y voit pas forcément l'intérêt au départ. Mentor, mentoré, ça peut mettre la pression au mentoré d'avoir ce mentor, mais je suppose que tout ça c'est fait à la fois dans la convivialité et surtout dans la bienveillance. Alors tout à fait. Donc bon, il y a toute une démarche. Il faut savoir que la mise en place est très structurée.
Nous, on appelle ça en fait de l'accompagnement haute couture. Et je dirais que la valeur ajoutée de la Chambre de commerce, c'est véritablement de proposer du matching. C'est vraiment, nous on appelle ça l'art du matching, c'est de mettre en face du mentoré le bon mentor. Donc comme le disait très bien Maud, il y a un gros travail en amont d'étudier le projet du mentoré, du chef d'entreprise, d'identifier éventuellement quelles sont ses forces, quelles sont éventuellement aussi ses faiblesses, et de lui apporter en face quelqu'un qui va lui permettre quelque part de grandir et de casser un petit peu la solitude dans laquelle peuvent se trouver dans laquelle peut se trouver le chef d'entreprise. Et éviter les pièges. Comme par exemple? Je sais pas, ça dépend des chefs d'entreprise et des secteurs d'activité, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment de dire le mentor est passé par là, donc attention, quand on arrive à ce stade de développement, on peut être confronté à ça, mais voilà la manière dont ça peut être facilité, peut-être pas évité, mais facilité. Pendant combien de temps peut-on aider, se mentorer en quelque sorte, et sous quelle forme on peut l'aider? Alors je disais, c'est une démarche qui est très structurée. Il y a les grands thèmes en fait sur lesquels on travaille avec le mentoré. Bon, ça peut être la gouvernance, ça peut être le développement commercial. Il y a souvent un fil conducteur aussi, c'est le développement à l'international. Donc on va s'adapter en fonction bien entendu des besoins de la société et du mentoré. Et alors l'accompagnement se fait entre 12 et 18 mois. Avec une obligation pour le mentor et le mentoré d'échanger au moins une fois par mois. Ils peuvent échanger plus souvent s'ils le souhaitent. Mais on impose par exemple qu'il y ait une démarche qui soit récurrente pour que l'apport soit régulier. Voilà. Alors différentes étapes, rendez-vous, suivi. Je crois qu'il y a des ateliers collectifs aussi sur différents domaines. Alors après, en fait, l'IME est un réseau. Je dirais qu'à l'heure actuelle, vous avez 500 chefs d'entreprise qui sont passés au sein de l'IME et qui se retrouvent régulièrement lors d'événements. Le prochain va se dérouler à Paris le 28 novembre. Ils se retrouvent régulièrement, ce qui leur permet d'échanger sur les problématiques qui sont souvent communes. Et ça devient un réseau qui commence à être relativement puissant. Dernière question, quels sont les critères qui permettent à quelqu'un de pouvoir postuler à un mentor, d'être accompagné? J'ai bien vu que fallait le trouver, il fallait valider que ça soit le bon client, mais est-ce qu'il y a des critères particuliers? Est-ce que c'est une histoire de croissance, de chiffres, de développement à l'international? Alors le maître mot, c'est la croissance. La croissance. Nous, ce qu'on cherche, c'est à fixer en fait des entreprises sur le territoire. Hyper important. C'est primordial. On veut vraiment les fixer sur le territoire. On désire également qu'ils créent de la valeur et qu'ils créent aussi des emplois. Alors on va aller chercher effectivement des chefs d'entreprise, donc des mentorés, et on a un certain nombre de critères. Il y a un critère en termes de chiffre d'affaires, il y a un critère en termes de nombre d'employés minimum, il y a un certain nombre de critères qui font qu'après on sélectionne. C'est une première sélection, je dirais. Après, ce qui nous importe, c'est le profil. C'est le profil du chef d'entreprise. Oui, finalement, c'est peut-être plus la personnalité du chef d'entreprise et son profil que l'entreprise en elle-même. Voilà. Le mot de la fin vous revient, Maud, en tant que responsable du pôle industrie et services, mais vous occupez aussi des donneurs d'ordre sous-traitants et également des services à l'industrie. Vous êtes une femme à la fois débordée, mais ça ne paraît pas, vous êtes toujours aussi fraîche, mais c'est magnifique le travail de fourmi, et aussi la satisfaction que vous devez avoir à travers des manifestations que vous organisez, mais aussi sur le retour qu'on peut avoir quand effectivement on a fait partie d'un club ou d'une structure particulière et qu'on en a le retour. Alors c'est très gratifiant, c'est passionnant et c'est gratifiant d'avoir des chefs d'entreprise qui nous remercient de les avoir accompagnés, de leur avoir permis de se développer, etc. Mais en même temps, c'est aussi, je dois le dire, c'est aussi frustrant parce qu'on a 18 000 entreprises sur notre territoire et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas les accompagner toutes individuellement. Donc on essaie de faire le maximum et je pense que c'est l'objectif aussi de ces rendez-vous un petit peu plus, on va dire, grands qui permettent aux chefs d'entreprise d'être accompagnés malgré tout. Simplement pour compléter sur l'IME, aujourd'hui on a lancé le dispositif cette année. On a déjà 6 entreprises qui ont intégré, chefs d'entreprise qui ont intégré le dispositif. On en a 6 qui devraient le faire encore d'ici la fin de l'année. On s'était fixé 5 je crois pour le début de l'année. Donc voilà,
on est plutôt bien et c'est quelque chose qui fonctionne et qui attire les chefs d'entreprise. Merci à vous deux. On a un peu débordé du temps qui nous était imparti, mais c'est pas grave parce que c'est passionnant. C'est pour vous dire que dans quelques minutes, partez pas trop loin. Logiquement, on avait prévu à 19h, mais je pense qu'on va le décaler de quelques minutes. On recevra notre dernier intervenant de la journée à travers ces Facebook Live. Il s'agira de Patrick Persopier, c'est le vice-président de la CPME. Et comme c'est un petit peu dans leur direction, c'est important d'avoir leur retour, son retour, pour nous parler de tout ça. Alors c'est intéressant parce que Patrick, justement, est mentor. Et ben voilà, donc la boucle est bouclée. On se retrouve dans quelques instants pour refermer cette première journée de la semaine de la PME. On compte sur vous. Merci. Merci.